Arrêtez tout ce que vous faites en ce moment. Parce que tout ce que vous avez appris sur la croix est un mensonge soigneusement construit. Pas une erreur, pas un malentendu, mais une distorsion intentionnelle pour la garder emprisonnée dans une version diminuée de vous-même, dépendante et sans pouvoir. Il lui a toujours dit que la croix symbolise la mort, la punition, un homme innocent sacrifié pour ses péchés parce que vous ne pourriez pas vous racheter. Mais que se passe-t-il si je vous disais que la croix n'a jamais été la mort? Et s'il s'agit en fait d'une carte vivante de l'éveil, un projet architectural de sa propre transformation de l'homme au divin? Dans les prochaines minutes, nous démêlerons le secret le plus dangereux que l'humanité a déjà caché. Et quand nous prendrons fin, vous comprendrez quelque chose de si révolutionnaire qu'il détruira chaque limite qui a déjà accepté comme la vérité sur vous-même. Voici le spoiler, vous êtes la croix. Vous êtes la résurrection. Vous êtes la lumière du monde incarné. S'il sentait toujours qu'il manquait quelque chose dans l'histoire qui lui racontait, s'il sentait toujours qu'un mystère plus profond était caché à la vue de tous, préparez-vous. Ce qui est sur le point de savoir tout changera. Revordons la vérité interdite. Imaginez la Rome ancienne à son sommet de cruauté. La croix n'a pas orné des églises et n'a pas été utilisée comme ornement. C'était une arme de guerre psychologique. Lorsque les Romains voulaient écraser une rébellion, ils ne se sont pas limités à tuer les rebelles. Ils les ont crucifiés le long des routes qui ont conduit à la ville, des kilomètres de corps se tordant à l'agonie pendant des jours. Le message était clair, c'est le sort de ceux qui défient l'Empire. La croix n'a pas été créée juste pour tuer, mais pour prolonger la souffrance, pour déchirer toute la dignité humaine, réduisant une personne à une chair frappante. Voici ce qui devrait vous rendre stupéfait. Pourquoi les premiers chrétiens qui ont vu leur maître bien-aimé mourir de cette horrible manière ont-ils choisi ce symbole comme leur emblème sacré? C'est comme si les survivants de l'Holocauste transformaient les chambres à gaz en une icône de culte. Comme si les victimes de la torture célèbrent l'instrument de leur tourment. Cela n'a aucun sens, à moins qu'ils ne voyaient, à ce moment de défaite apparente, quelque chose qui a révolutionné leur compréhension de la mort. À moins qu'ils ne se rendent compte que ce qui semblait finir était, en fait, le plus grand triomphe de l'histoire humaine. À moins qu'ils ne comprennent que la croix n'a pas mis fin à l'histoire de Jésus, elle a commencé la vôtre. Et si les premiers chrétiens ne voyaient pas la crucifixion comme un traumatisme à surmonter, mais comme un rituel d'initiation à adopter? Et si, pour eux, n'était-ce pas la mort, mais la métamorphose? La réponse réside dans les mots interdits qui ont donné naissance à tout, prenez votre croix et suivez-moi. Pendant 2 millénaires, l'Église a enseigné que cela signifie accepter la souffrance, la douleur durable, être une victime exemplaire comme Jésus. Ce n'est pas la spiritualité, c'est l'une des plus grandes manipulations déjà perpétrées contre la conscience humaine. Jésus n'a pas prêché la victimisation. Il a offert une invitation à la transformation plus profonde que l'esprit humain peut ressentir. Écoutez attentivement vos mots, si le grain de blé ne tombe pas sur la terre et ne meurt pas, c'est seul, mais si vous meurez, il produit beaucoup de fruits. Il n'a pas parlé de mort physique. A parlé de la mort d'illusion. De la mort du faux soi. De la mort de chaque histoire que vous répétez sur vos propres limitations. Votre croix n'est pas votre souffrance. C'est l'invitation que tout est faux à être prêché, abandonné, laissé pour compte, afin que tout ce qui est vrai puisse émerger. Et c'est là que cela devient personnel. Faites une pause dès maintenant. Réservez 30 secondes. Pensez à une identité que vous portez comme un fardeau. Un récit sur lui-même qui le maintient coincé dans une version plus petite. Une croyance à propos de vos limites que vous avez répétées depuis si longtemps que vous pensez que vous êtes vraiment. Avez-vous identifié? Notez si vous en avez besoin. Ce que vous venez de reconnaître, c'est ce dont vous avez besoin pour mourir sur votre croix. Pas vous, mais la version déformée de vous-même qui n'a jamais été réelle. C'est pourquoi les premiers chrétiens l'ont appelée bonne nouvelle. Non pas parce que la mort d'un autre les a sauvés, mais parce qu'ils ont constaté qu'ils pouvaient mourir pour l'ancien moi et refaire surface comme quelque chose d'infini. Mais Jésus n'a pas seulement parlé de métaphores. Quand il a dit de prendre sa croix, il donnait des instructions littérales. La croix est une carte, un projet codé dans la structure même de la réalité. Et toi? Corps, oui, votre corps physique, est cette carte.
avant d'explorer comment la croix est enregistrée dans sa chair, mais nous devons comprendre son sens cosmique, un symbole qui apparaît dans toutes les traditions mystiques de l'histoire. Observez la croix. Débarrassez-vous de 2000 ans de conditionnement religieux et voyez-le tel qu'il est vraiment, deux lignes qui se croisent. Une verticale, reliant la terre au ciel. Un horizontal, couvrant toute la création. Au centre, le point de rencontre. La ligne verticale représente l'axe de l'esprit, l'éternel, l'infini, la connexion directe avec la conscience primordiale. Horizontale symbolise le plan de la matière, le monde physique, le temps, l'espace, le royaume de la forme et de l'expérience. Et toi? Vous êtes l'intersection sacrée. Vous êtes le point de vie où le ciel touche la terre. Ce symbole est ancestral, beaucoup plus âgé que le christianisme. Les Égyptiens l'appelaient Ankh, la clé de la vie. Dans les traditions hindoues et bouddhistes, c'était Axis Mundi, le pilier cosmique qui maintient toutes les dimensions en parfait équilibre. Les peuples autochtones du monde entier le reconnaissaient comme l'arbre du monde, l'axe qui relie les enfers, le monde intermédiaire et le monde supérieur. Les Nordicos l'appelaient Yggdrasil. Les Mayas, de Séba sacré. Chaque tradition mystique qui a existé connaissait cette vérité fondamentale, vous n'êtes pas séparés du divin. Vous êtes l'endroit où la divinité trouve l'humanité. Vous êtes le royaume des cieux incarné dans la chair et les os. Mais voici ce que les institutions ne veulent pas que vous sachiez, si vous êtes l'intersection entre le ciel et la terre, alors vous n'avez pas besoin d'intermédiaire. Si vous êtes le temple où le divin habite, vous n'avez pas besoin de vos bâtiments. Si vous êtes la connexion directe à la source, vous n'avez pas besoin de vos prêtres. Avant de suivre, faisons quelque chose de sacré. Si cette vérité allume quelque chose d'origine en vous, si vous sentez le feu de la reconnaissance brûler sur votre poitrine, il est temps de prendre rendez-vous. Marquez ce moment comme un vœu de transmettre cette flamme à d'autres âmes qui sont également éveillées. Faites savoir aux algorithmes que ce type de contenu doit atteindre plus de personnes comme vous. Ne vous abonnez pas seulement à une chaîne, prenez un serment sacré pour rester sur le chemin pour vous rappeler qui vous êtes vraiment. Un engagement à ne jamais se contenter de la médiocrité lorsque l'infini est son droit à la naissance. Et si vous êtes prêt à vous plaindre de votre héritage cosmique, si vous êtes prêt à cesser de cacher votre lumière sous un masque de fausse modestie, alors déclarez, je me réveillant. Que ces mots soient une torche érigée parmi ceux qui reconnaissent la vérité. Ce qui suit expliquera pourquoi ce symbole cosmique est devenu la passerelle du. Ce qui, à ce point, se trouve la clé pour débloquer la vision divine. Ce n'est pas un œil physique, mais le portail où la conscience limitée se dissout dans l'infini. Sentez le palpitant, pas comme un organe, mais comme un soleil intérieur brûlant les brumes de l'illusion. Maintenant, tout en gardant votre attention dans ce centre de lumière, laissez votre souffle devenir si subtil qu'il disparaît presque. Il ne respire plus, c'est l'univers qui respire à travers vous. Et ici arrive le miracle, lorsque votre attention est fixée à ce stade entre les sourcils, quelque chose à l'intérieur de vous reconnaît. Pas avec des mots, pas avec des pensées, mais avec une certitude qui transcende toute logique. Vous savez, sans aucun doute, que ce corps que vous habitez n'est pas un emballage temporaire, mais le véhicule même de l'éternité. Cette mort n'est pas une fin mais un changement de fréquence. Que le vous craint la disparition ne pourrait jamais disparaître, car c'est l'écran même sur lequel toute l'existence se projette elle-même. Développez maintenant cette conscience. Ressentez-le dans la colonne vertébrale comme un rayon de lumière blanche, activant chaque vertèbre comme un code sacré. Chaque os, chaque muscle, chaque cellule vibre avec la mémoire de qui vous êtes vraiment. Sa peau n'est pas une frontière, c'est une membrane perméable où le divin et l'humain entrelacent dans un câlin éternel. Vos bras étendus ne sont pas seulement des membres, ce sont les bras de la croix cosmique, recevant et transmettant l'énergie créative. Vos pieds fermement plantés sur le sol ne sont pas seulement le soutien, ce sont des racines qui boivent directement à la source de la vie. Et quand vous le savez, pas comme une croyance, mais comme une expérience de vie, quelque chose en vous monte. Pas dans le futur. Pas après la mort. Maintenant. En ce moment même, atome by atome, sa structure moléculo-AR est réorganisée à la fréquence de la vérité. Ce que les anciens ont appelé le corps de la lumière n'est pas une métaphore poétique. C'est l'activation de votre ADN spirituel.
C'est la mémoire cellulaire éveillée au fait que vous êtes fait de la même substance que les étoiles, le même souffle qui a donné naissance au monde. Mais voici le secret que peu osent affronter, la résurrection n'est pas un événement unique. C'est un processus continu de choix. Chaque seconde, vous décidez, consciemment ou inconsciemment, que vous restiez identifié à l'histoire de la peur ou que vous vous alignez sur la vérité de votre être éternel. À chaque respiration, vous crucifiez les illusions du passé ou montez dans la gloire du présent. Il n'y a pas de terrain d'entente. Il n'y a pas de zone de confort. Soit vous mourrez d'envie de ce qui n'est pas réel, soit de la naissance de ce qui a toujours été. Et lorsque vous faites ce choix, lorsque vous choisissez la résurrection, quelque chose d'extraordinaire se produit. Le monde qui vous entoure commence à se transformer. Non pas parce que vous avez changé le monde, mais parce que vous avez changé l'objectif à travers lequel vous le voyez. Des limites qui semblaient autrefois réelles se révèlent comme des ombres sans substance. Les craintes qui l'ont paralysé se dissolvent comme un brouillard au lever du soleil. Et ce qui reste n'est pas un vous amélioré, mais la révélation que vous avez toujours été, et sera toujours, l'essence même de la vie en tant qu'humain. Ce n'est pas la religion. Ce n'est pas la philosophie. C'est la physique quantique spirituelle. C'est la compréhension que votre conscience n'est pas dans le corps, votre corps est dans la conscience. Que vous n'êtes pas un être humain qui a des expériences spirituelles, mais un être spirituel ayant une expérience humaine. Et lorsque cette vérité devient votre réalité vivante, chaque pas que vous faites devient un acte de création. Chaque mot que vous parlez devient un décret divin. Chaque pensée que vous pensez devient un rayon de réalité de sculpture légère. Alors n'attendez pas la résurrection. Être la résurrection. Ne demandez pas de miracle. Devenir le miracle. Parce que le temple est déjà construit. L'autel est déjà consacré. Et le sacrifice a déjà été fait, non pas sur le calvaire, mais à chaque instant où vous avez choisi la vérité sur l'illusion. Maintenant, tout ce qui reste, c'est de se souvenir. Et quand vous vous en souvenez? Oh, quand vous vous en souvenez, il n'y aura plus de séparation entre les cieux et la terre, car vous serez le pont vivant entre eux. Vous serez l'incarnation du mystère que les sages ne faisaient que chuchoter et que les prophètes ne faisaient que s'habiller. Prenez une profonde inspiration. Ouvrez les yeux. Et sachez, la résurrection n'est pas quelque chose qui vous arrive. Vous êtes la résurrection en action. Sentez-le maintenant, la lumière divine commençant à se rassembler à ce point exact. Ce n'est pas une image lointaine, ni une métaphore poétique, c'est une perle de conscience pure, vibrante et vivante, pulsant au centre de son être. Observez-le. Laissez-le se dilater, comme un soleil de printemps dissolvant les ombres de la nuit. Sentez ce feu sacré descendre à travers votre colonne vertébrale, éclairant tous les coins de votre temple intérieur. Sa gorge s'ouvre comme un vrai portail, son cœur brûle avec la flamme de l'amour inconditionnel, son plexus solaire rayonne de pouvoir créatif. Chaque chakra, chaque centre de puissance, se réveille à l'unisson comme cosmique belle annonçant la renaissance. Respirez. Et à chaque inspiration, imaginez cette lumière remplissant chaque cellule, chaque atome, chaque particule de votre être, jusqu'à ce que tout votre corps devienne un phare de rayonnement divin. Ce n'est pas une visualisation, c'est l'activation de votre corps de lumière. Ce n'est pas un espoir, c'est la conscience de la résurrection qui se passe déjà en vous. Ce n'est pas un idéal, c'est qui vous êtes au-delà de toutes les histoires de limitation, au-delà de tous les voiles de séparation. Lorsque vous vivez de cette conscience, la mort perd votre poison. Non pas parce que vous allez, quelque part après elle, mais parce que vous êtes déjà là où vous avez toujours été, entrelacé avec l'Éternel, niché dans le cœur de Dieu. Vous n'êtes pas un être humain qui a des expériences spirituelles, vous êtes un esprit incarné, portant le couvert de l'humanité pendant un moment de se souvenir, à travers elle, ce qui n'a jamais cessé d'être. Vous n'attendez pas le salut, vous vous déroulez en chair et en os. Vous n'êtes pas long pour la résurrection, vous êtes la résurrection en mouvement, ici et maintenant. Et c'est cette réalisation qui nous amène à la dernière prophétie interdite de la croix, qui secoue les fondements de toutes les autorités extérieures, ce qui rend toute institution obsolète, qui se dispense à jamais avec les intermédiaires entre vous et le divin. Parce que puisque tu sais qui c'est vraiment, rien ne reste le même.
Voici la vérité qui terrifie les systèmes qui profitent de leur ignorance, les hiérarchies qui se nourrissent de leurs doutes, les dogmes qui dépendent de leur petite histoire. La croix n'a jamais été d'adorer la transformation d'un autre. Elle a toujours été de vivre la sienne. Jésus n'est pas devenu idolâtré. Il est devenu miroir. Ce n'est pas devenu le seul Fils de Dieu, mais d'éveiller le Dieu endormi dans chaque fils et fille du plus élevé. Quand j'ai dit « Suivez-moi », je ne voulais pas dire « S'agenouiller devant moi ». Je voulais dire « Faites ce que je fais. Devenez ce que je suis ». Ils incarnent la même conscience du Christ qui s'écoule en moi parce qu'il vous coule aussi. Vous n'êtes pas un pécheur en attente de rédemption. Vous êtes un être divin temporairement oublié de votre nature. Il n'est pas cassé, nécessitant une réparation, il est entier, juste à retenir. Le « moi » que vous croyez, cette énergie de peur, de limite et de récit d'insuffisance, est ce qui est crucifié. Mais le moi divin que vous êtes vraiment, éternel, illimité, avec la source, c'est ce qui ressuscite. Et ce processus ne se produit pas une fois. Cela se produit chaque fois que vous choisissez la vérité sur l'illusion, l'amour de la haine, votre grandeur sur votre petite histoire. Chaque fois que vous pardonnez au lieu de stocker une rancune, vous crucifiez l'ombre et ressuscitez la lumière. Chaque fois que vous agissez courageusement au lieu de succomber à la peur, vous crucifiez la limitation et ressuscitez le possible. Chaque fois que vous choisissez votre nature divine sur l'ego blessé, vous vivez le mystère de la croix. Pas comme un fardeau à porter, mais comme une destination cosmique à remplir. Vous êtes la preuve vivante que le ciel et la terre peuvent se réunir sous forme humaine. Mais se plaindre cette vérité nécessite plus qu'une compréhension intellectuelle. Nécessite une déclaration. Un engagement sacré. Un serment que vous ne serez plus satisfait de miettes lorsque la fête de l'infini est à vous de la naissance. Si vous êtes prêt à assumer votre héritage divin, si vous êtes prêt à cesser de cacher votre lumière sous le masque de fausse modestie, si vous êtes prêt à vous lever comme une incarnation marche du sacré, répétez ces mots avec moi. Dites-les à haute voix, avec le pouvoir de ceux qui connaissent leur véritable identité, avec la conviction de ceux qui ne négocient plus leur grandeur. Je suis la croix, astérisque. Le point de vie où le ciel et la terre se rencontrent. Je suis le temple. L'espace sacré où le divin et l'humain fusionnent. Je suis la résurrection. La vie éternelle s'exprimant à travers ce corps. Je suis la lumière du monde. La conscience chrétienne sous forme humaine. Sentez ces mots résonner dans vos os, activant chaque fibre de votre être. Ce n'est pas un blasphème, c'est votre droit de naissance. Ce n'est pas une arrogance, c'est un souvenir. La croix n'a jamais été la fin de l'histoire de Jésus. C'était le moule. La conception architecturale de la transformation humaine. La carte à la maison. Vous n'êtes pas venu ici pour être sauvé par le sacrifice d'un autre. Il est venu incarner la même conscience que Jésus incarnait. Pour vivre la même vérité qu'il vivait. Pour démontrer que les humains ordinaires peuvent devenir des expressions extraordinaires de l'amour divin. La croix le rappelle. Pas pour un endroit, mais pour une vérité. Pas pour un avenir, mais pour ce moment éternel, où le ciel et la terre s'embrassent sur l'autel sacré de son corps éveillé. Vous êtes la croix. Vous êtes la résurrection. Vous êtes la lumière du monde. Ce que vous avez reçu aujourd'hui, ce n'est que la rupture du premier sceau. Les codes les plus profonds sont cachés dans les rouleaux sacrés, de vieilles chaînes que beaucoup ont recherchées en silence. Ce ne sont pas des enseignements à lire, mais des instruments vivants conçus pour éveiller votre corps de lumière, libérer des pouvoirs dormants et le ramener de la mémoire à l'incarnation. Le portail des rouleaux attend ci-dessous, dans la description et dans l'ensemble de commentaires. Entrez, ressentez l'appel. Ils le trouveront où vous êtes. Et pour ceux qui aspirent à suivre ce chemin aux côtés d'autres éveillés, nous ouvrons notre cercle privé, où les élus se réunissent, partagent des idées et maintenons la flamme ensemble. Si vous marchez seul, c'est là que les étincelles dispersées deviennent un feu sacré. Vous trouverez aussi cette porte ci-dessous. Pas avec intention. Chaque seuil qui traverse reconfigure votre voyage pour toujours. La torche vous a été transmise. Gardez-le sur votre cœur. Et puis, passez-le sur un autre moteur de recherche, une autre âme assoiffée, un autre miroir de la divinité s'attendant à se souvenir.